Eric, est-ce qu'on peut faire un petit point de groupe Ludovic Ajar qui était de retour, est-ce qu'il postule ce week-end? Postule. Son genou, il n'était pas là en début de semaine là, Ouais, non, son genou, il a eu ce petit secousse, il a eu quelques points, et puis il y avait un hématome aussi, donc il fallait un peu le drainer. Mais bon, globalement, il est de retour à l'entraînement, avec 2 jours de plus, je pense que ça devrait aller. Après, pour faire un point, Justin Bourgault s'est opéré hier, je crois, donc sa pubalgie. C'était un peu embêtant parce qu'en plus il avait sa fracture du 5e mètre ou du 4e mètre, je sais plus, enfin bon, donc il faut gérer un peu tout ça quoi. Pour lui, on espère qu'il pourra être là à la reprise en pleine possession de ses moyens justement, donc c'est pour ça qu'on a fait tout ça. Bradley a repris avec le groupe, mais bon, il est encore trop jeune pour postuler. Koulibaly est toujours... alors lui, il n'est pas avec le groupe, mais il a repris un peu l'entraînement cadré par les kinés et tout ça, machin. Mais bon, c'est vrai que pour l'instant, c'est encore trop tôt. Je pense que Ibrahima Salah va revenir dans la semaine. On fera un point avec lui. Voilà, s'il est complètement remis, s'il peut, dans les prochaines semaines, à nouveau postuler, on verra. Donc, c'est les 4 joueurs. Après, c'est tout. Ouais. Après, Romain Fèvre de retour à l'entraînement cette semaine. Puis voilà quoi. On a vu quand même Eddie Wilson courir avec des baskets. Ah oui, alors Eddie hier a pris un coup. Alors, Eddie était ménagé sur le dernier match parce qu'il avait des douleurs au genou. Ça a été mieux. Hier, il a pris un coup dans les oppositions sur la cheville. Donc il y a le coup, il y a une petite torsion aussi, donc on fera le point avec lui demain. J'aurais tendance à penser que ça devrait aller, mais bon, on verra en tout cas. Et pour Soumaïla, il ressent toujours des douleurs ou alors il reprend là parce que ça va mieux? Je crois qu'il reprend, il ressent des douleurs, donc je peux pas te dire, on verra quand on l'aura dans le groupe, mais bon. Là il m'a dit que ça allait, ce qu'il a fait ce matin, mais bon. Okay. C'est une énigme pour moi. Je pense que c'est une énigme un peu pour tout le monde parce que on a fait beaucoup travailler pour essayer de rééquilibrer peut-être ces déséquilibres de force entre le haut du corps, le bas du corps. Il a été opéré, enfin bon, il y a eu beaucoup de choses qui se sont passées quand même pour lui, et c'est vrai que... Donc je sais pas. Là, c'est au-delà de mes compétences. Pour le match de Lens, ils sont 2 points derrière vous, est-ce que c'est l'opportunité de les distancer un petit peu au classement? Ouais, puis Lens, il se dit c'est l'opportunité de doubler, quoi. Bien sûr, ouais, bien sûr, on a 2 lectures. J'avais l'ambition qu'on les distance plus déjà avant notre match. On n'a pas réussi à le faire. Maintenant, ouais, on a envie effectivement de continuer à y croire. Et pour ça, il va falloir essayer de gagner les 5 derniers matchs. Donc, on va commencer par celui-là déjà. Et ça va pas être facile parce qu'on a des adversaires très forts jusqu'à la fin de la saison. Mais en même temps, c'est un beau challenge. Est-ce que justement, vous avez toutes les cartes en main, c'est à vous de vous affronter des concurrents? Il est évident que jouer des concurrents directs, c'est plutôt bien, et tu as raison de le dire. Si on devait, je pense, faire un très bon résultat jusqu'à la fin de la saison, on aurait de bonnes chances, pourquoi pas, d'accrocher quelque chose. Maintenant, voilà, on sait ce qui nous attend, au groupe de montrer son ambition, sa qualité, et le fait qu'ils veulent effectivement finir la saison en boulet de canon, quoi. Donc c'est toujours pareil, ça va passer par ce match, le prochain. Ce prochain match de Lens, qui est une équipe que l'on connaît, qui est dynamique, qui est agressive, qui est difficile à jouer tout simplement, quoi. Est-ce que justement c'est des matchs un peu couperés, c'est-à-dire que s'il y a une contre-performance ou soit un nul, ça forcément. Après, bon. C'est encore 4 matchs, 12 points. Mais il est évident que déjà, le résultat de Saint-Etienne ne nous a pas plu. Je pense que quand je dis ça, c'est nous, staff et les joueurs. Et que on ne peut plus perdre de points en route si on veut être ambitieux. Donc voilà, mais en même temps,
J'ai déjà dit souvent, hein, dans ma tête, je m'étais dit que si on faisait un parcours en Champions League un petit peu sympathique, alors sans imaginer qu'on allait faire ce qu'on allait faire et qu'on allait passer même le tour préliminaire, et qu'on finissait dans les 10 premiers du championnat, ça serait une très bonne saison. Donc aujourd'hui, on a les clous de faire cette très bonne saison. Maintenant, si on veut avoir quelque chose d'un peu plus, j'allais dire, un peu plus savoureux, il va falloir effectivement se mettre chiffon sur les prochains matchs. Voilà. Ça, je pense que c'est le bon. Non, pas du tout. Mais c'est une très bonne saison, mais il y a quand même un aspect qui est un petit peu moins positif, c'est la défense. Est-ce que le match de Saint-Etienne, où ils reviennent 3 fois au score, symbolise un peu les fragilités défensives de la défense de la saison? Oui et non, dans le sens que de toute façon, je pense sincèrement qu'on a pris beaucoup trop de buts dans ce championnat, déjà. On doit faire un constat, et si on doit faire... On fera un bilan, c'est vrai, à la fin de la saison, mais si on doit faire un bilan de notre saison, il est évident qu'on a été... Et je dis par rapport à la saison dernière, notamment, même si les 5 derniers matchs l'année dernière n'avaient pas trop plu parce qu'on avait pris beaucoup de buts, alors on en avait marqué beaucoup aussi, mais il est évident quand je sors d'un match où je marque 3 buts à l'extérieur et que je ne gagne pas, ça veut dire forcément que j'en ai pris beaucoup aussi et que j'aime pas prendre 3 buts. C'est viscéral chez moi, c'est quelque chose qui est pas possible. Donc voilà, après... j'ai toujours dit, et je pense toujours que de toute façon défendre c'est quelque chose de collectif et que sur le 3e but qu'on prend par exemple, parce qu'on va parler des 2 coups de pied arrêtés, même si les 2 coups de pied arrêtés on avait quand même montré les déplacements que pouvaient faire certains joueurs et notamment un ancien joueur d'ici. Sur le 3e but, il y a beaucoup d'erreurs quoi. Il y a beaucoup d'erreurs au départ du ballon, à l'arrivée, dans les orientations des corps, dans le fait d'anticiper la profondeur. Je demande jamais à mon équipe de jouer leur jeu, à part quand c'est vraiment très flagrant, mais donc c'est pas quelque chose j'allais dire, on construit pas notre défense sur leur jeu par exemple. Donc voilà, j'accepte mal ce genre de but que l'on peut prendre. Donc voilà, en plus quand il nous coûte des points dans une fin de match. Maintenant, après, il faut rester aussi positif et se dire que voilà, on a encore des choses à revendiquer dans cette compétition et que ça va dépendre de nos prochains matchs. Donc, il faut aussi garder ce côté où, oui, on encaisse trop de buts, mais on en marque beaucoup quand même. Hein. C'est toujours quand même plus difficile pour moi de marquer des buts que d'encaisser ou de construire une équipe pour pas en encaisser beaucoup. Donc c'est déjà un bon, c'est malgré tout une force chez nous. Sur les derniers matchs, Marco Bizot a pris 2 cartons jaunes. Sur le dernier, on a eu l'impression qu'il y avait une forme d'incompréhension sur la tactique à adopter entre toi et lui. Lui voulait peut-être plus temporiser sur la fin, toi le contraire. Ouais, on en a parlé à la fin du match. C'est vrai que lui, il a vu que sur la fin du match, on avait eu cette barre, donc c'est vrai qu'il voulait un peu temporiser. Ce que j'ai tendance à leur dire, moi, c'est vrai que quand on est dans un taux de moment faible, il faut aussi être capable de gérer. Après, on était peut-être dans un moment faible, mais en même temps dans les dernières minutes du match, et il fallait gagner ce match. Donc voilà, c'est pour ça qu'effectivement, il y a peut-être eu cette incompréhension. Mais bon, après, ce qui me déplaît le plus, en fait, c'est la manière dont il prend le carton. C'est pas tellement le fait qu'il est autant temporisé ou des choses comme ça, et je pense que... Le carton qu'il prend, c'est un carton qui est largement évitable, surtout qu'on l'avait prévenu qu'il risquait d'être suspendu. Et il devait passer juste ce match pour plus l'être. Donc voilà, en même temps, ça fera le bonheur de Greg, il fera un gros match au Vélodrome, et tant mieux pour lui, quoi. Est-ce que la sortie de Ludo dans cette, a déstabilisé un peu le bloc, parce que justement la défense c'est tout un bloc Oui, bien sûr. Mais bon, après, qu'est-ce qu'on peut y faire? Ouais. Voilà. Donc, c'est évident quand tu as un joueur de son gabarit qui peut te caler des ballons devant, qui te permet de souffler quand c'est un peu difficile, qui te permet d'avoir aussi du répondant dans la surface sur les coups de pied arrêtés adverses. Ouais, forcément. Après... Si je le remplace par Amidou, c'est évident que c'est pas le même gabarit, quoi. Donc oui, mais après, c'est comme ça. Est-ce
que tu peux nous parler aussi un petit peu d'Abdoulaye qui commençait la saison peut-être pas ici dans la hiérarchie, qui a monté en puissance Disons qu'il a, quand il est arrivé, c'était le premier défenseur central gaucher qui est arrivé au départ, donc on était déjà bien content d'en avoir récupéré un, parce que c'est pas des postes qui sont faciles à trouver. Puis après Kouli est arrivé, on les a jaugés un peu sur ce qu'on voit à l'entraînement. C'est vrai qu'au départ il paraissait un petit peu derrière Soumis. Maintenant c'est un garçon qui a progressé au fil des matchs, qui a pris confiance aussi, qui est arrivé un petit peu sur la pointe des pieds. Il était un petit peu comme un jeune qui avait envie encore qui avait envie de progresser, qui devait démontrer. Et je trouve que lui, c'est la compétition en fait qu'il a mis qu'il a fait progresser match après match. Donc aujourd'hui, c'est vrai que je suis très content de la saison qu'il a faite. C'est du coup le défenseur central qui a le plus joué après, je pense, Mohamed. Donc c'est un charnière un peu qui s'est dégagé sur cette saison. Et c'est vrai que globalement, même s'il y a toujours des choses à améliorer parce que ça reste un jeune joueur, il a répondu aux attentes. Donc c'est vrai que je suis très content de ce qu'il a fait avec nous, et puis aussi de son investissement, de sa mentalité, de tout ça, quoi. Donc non, plutôt satisfait. Alors j'attends qu'il nous fasse encore des gros matchs d'ici à la fin de la saison, bien sûr. Il va être amené aussi à continuer à jouer. À être aligné d'entrée, À être aligné d'entrée ? Ouais. Là aujourd'hui, avec l'absence de Soumis, ils sont 3 pour 2 postes. Donc ouais, ça suivant les matchs, oui, bien sûr, il aura du temps de jeu forcément. Après, tout le temps, je sais pas, mais dans tous les cas, il postule. Il y a un joueur qui est un peu en manque de... Enfin, c'est pas qu'un peu, mais c'est Mama Baldé qui est 25-26 matchs. Alors évidemment, il y a des fois où il n'y a pas la chance avec lui. On a encore dimanche dernier. Ouais, ça barre, c'est sûr. En jeu de quelques millimètres il y a quelques temps. Ouais, c'était contre Auxerre avec son retourné qui était un superbe but. Ouais, Mama, il est capable de fulgurance. C'est vrai que ça aurait été bien qu'il puisse convertir cette situation qu'il a su créer quand même, parce que cette frappe est allée fracasser la barre, ça nous aurait permis de faire le break et certainement de gagner ce match. Il aurait fait du bien aussi à lui, et c'est vrai qu'aujourd'hui c'est le joueur qui a été le plus en difficulté, je pense, en termes de stats par rapport aux autres, mais bon, on compte sur lui, on sait qu'il est capable. Maintenant voilà, il faut le traduire en compétition. Il n'est pas affecté un peu par ça, ou comment tu le sens? Ouais, il a une nature assez... je suis pas sûr, ou alors il la cache bien. Maintenant, les attaquants, bien sûr, ils ont besoin de... Mais bon, lui dit qu'il préfère largement jouer sur un côté que jouer dans l'axe. Donc voilà, c'est pas un buteur né, de toute façon. Il n'y a qu'à voir ses stats tout au long de sa carrière. Mais c'est un dynamiteur pour moi. C'est un garçon qui doit être capable de dynamiser l'attaque, d'être capable de travailler pour l'équipe et que d'autres en profitent. Voilà, et on veut le voir plus, et on attend beaucoup de Mama, et on attend plus forcément, mais on en a déjà parlé ensemble. Et, voilà, c'est une première saison chez nous. Alors, il y a justement, est-ce que tu as vu le match hier soir, ce fameux match? Hein. Ouais. C'est incroyable, footballistiquement parlant, des matchs comme ça. Ouais, c'est dur, hein, ça a failli arriver au PSG aussi. Le jour avant. Donc le foot, ça va vite, hein, dans un sens et dans l'autre. Et c'est vrai que pour les Lyonnais, ce matin, il est évident que ça va être compliqué, quoi. Après, c'est en même temps la beauté de ce sport et la cruauté de ce sport, hein, selon où on se place, quoi. Voilà, bon, écoute, c'est comme ça. On doit toujours tirer des enseignements et de nos matchs et de ce qu'on peut voir, et de se dire que c'est jamais terminé, quoi. C'est pour ça qu'il faut aussi, c'est la gestion de l'émotion qui est vachement importante, je pense. Et ça, à ce niveau-là, nous, je pense qu'on a aussi beaucoup à progresser, quoi. Donc voilà, après, vous avez fait des choses extraordinaires, et à l'arrivée, c'est difficile. Mais bon, le football, quoi. Ils sont dans le sprint, ça peut les plomber aussi, Ça, j'en sais rien, on va les laisser faire leur sprint. Nous, on va essayer de lancer un sprint dimanche, mais j'ai tendance à pas vouloir trop regarder les adversaires et à plus me concentrer sur l'équipe. Donc